Tout le monde peut devenir entrepreneur. Mais la triste réalité, c'est que tout le monde ne restera pas entrepreneur. Vous savez, entreprendre, c'est facile. Mettre en place une initiative, c'est simple. Tu as de l'argent, tu mets en place une boutique, tu vends des produits, tu achètes des produits, tu les revends, tu fais ton petit commerce, tu entreprends tes rêves, tu trouves un problème, tu apportes une solution concrète. Tout le monde peut le faire. Mais la triste réalité, c'est que nous tous qui sommes ou qui avions pris cette décision de devenir entrepreneur ne le resterons pas. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat en soi a ses règles. Et très souvent, les gens disent que non, il ne faut pas former un entrepreneuriat. Vous dites quoi? Qu'il ne faut pas former un entrepreneur, qu'on ne forme pas un entrepreneur. On ne forme pas, mais on informe. Il faut informer les gens avant que ces personnes le deviennent. Pourquoi en fait nous voulons devenir entrepreneurs? Nous voulons devenir entrepreneurs parce que nous aspirons à la liberté. Oui, il faut devenir entrepreneur. Et c'est une décision qui en soi est très difficile. Mais avant d'être un bon entrepreneur, et surtout le rester, il faut avant tout avoir certains prérequis. Vous savez, à l'époque, lorsqu'on était étudiant, on nous parlait toujours des prérequis. On vivait toujours l'époque des prérequis. Ça veut dire quoi? Il y a deux matières qui se suivent. La matière inférieure et la matière supérieure. On peut parler de maths 100, maths 150. Tu vois, ces deux matières-là se suivent. Maintenant, on te dit que si tu ne valides pas, si tu n'obtiens pas la moyenne qu'il faut pour valider justement la première matière, eh bien, tu ne fais pas la deuxième matière. C'est-à-dire, maths 100, quand tu ne valides pas maths 100, tu ne fais pas maths 150. Et c'est quelque chose qui frustrait tellement beaucoup d'étudiants. Et ça nous retenait. La licence qui se fait normalement en 3 ans, tu le fais en 7 ans. Parce qu'il y a toujours les prérequis. Si cette année, tu ne valides pas la matière inférieure, l'année suivante, tu es obligé de la valider avant maintenant de faire la matière supérieure. Et ça fait prolonger le cycle à beaucoup d'étudiants. Et c'est quelque chose qui nous frustrait. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'est la meilleure chose qu'il faut faire. Il faut toujours avoir les prérequis. Il faut d'abord valider les prérequis entrepreneuriaux avant de le devenir. On peut devenir entrepreneur et les valider au cours de son cursus entrepreneurial, lorsqu'on l'est déjà. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut valider ça. Ce n'est pas tout le monde qui peut accepter, vivre ou supporter ces revers lorsqu'on devient entrepreneur. Voilà pourquoi on peut devenir entrepreneur, mais tout le monde ne le restera pas. Parce que nous tous, nous ne serons pas en mesure de supporter certaines choses une fois qu'on devient entrepreneur. Alors, dans cette vidéo, ce que nous allons faire tout simplement, c'est de partager avec vous 4 choses que vous devez valider avant de devenir entrepreneur, afin de le rester. Vous savez, sur cette chaîne, le but, c'est qu'on doit faire parler l'Afrique. Et si nous devons faire parler l'Afrique, il faudrait justement qu'on ait beaucoup plus d'entrepreneurs. Il faudrait qu'on ait beaucoup plus d'investisseurs. Il faudrait qu'on ait beaucoup plus de personnes qui mettent en place des solutions afin non seulement de permettre une croissance économique, mais aussi de créer de l'emploi. Parce qu'en réalité, il faut savoir que le gouvernement, ce n'est pas le gouvernement qui crée des emplois. Ce sont les entrepreneurs. Dans cette vidéo, on va parler de 4 choses qu'il faut d'abord valider dans votre vie avant de devenir entrepreneur. La première chose que tu dois valider lorsque tu veux devenir entrepreneur, c'est ta santé. Mais je pense que peut-être que tu ne me connais pas encore, je vais rapidement me présenter. Je m'appelle Lucien Pelli, je suis ingénieur agronome. Et sur cette chaîne, on parle globalement du business mindset, développement, mais on met beaucoup plus l'accent sur l'agriculture. Pour la simple raison que nous importons énormément de denrées alimentaires. Donc le but sur la chaîne, c'est de faire parler l'Afrique sur le plan économique. Parce que si l'Afrique doit se faire respecter, il faudrait qu'elle soit tout d'abord autonome sur le plan alimentaire. Quelqu'un qui te nourrit, la personne va forcément te contrôler. La personne va vouloir forcément te diriger. Donc il faudrait que l'Afrique soit autonome sur le plan alimentaire. Donc voilà pourquoi on met beaucoup en avant l'agriculture. D'autant plus que c'est une opportunité que doivent saisir beaucoup d'Africains. On met en avant l'entrepreneuriat puisque le développement d'un continent comme l'Afrique partira de là, des entrepreneurs. Donc, mon appel devient entrepreneur. Alors, pour devenir entrepreneur, il faut d'abord valider certains prérequis. Parce que si tu ne les valides pas, en tout cas, tu vas sentir un peu de difficulté lorsque tu le deviendras.
Mais lorsque tu vas déjà valider ces prérequis, ça serait beaucoup facile pour toi, mais surtout de rester entrepreneur. Alors, le premier prérequis, c'est la santé. Vous savez, lorsqu'on devient entrepreneur, j'ai réalisé que c'est beaucoup de travail, surtout les toutes premières années. Il faut travailler dur. Mais quelqu'un qui doit travailler dur, ce n'est pas quelqu'un qui, sur le plan santé, n'est pas bien portante. Non, il faudrait que la personne soit solide pour tenir, pour travailler dur. Parce que lorsque tu deviens entrepreneur, ne pense pas que tu vas travailler seulement 8 heures. Comme dans le monde salarial, il faut travailler 8 heures, tu te réveilles la matinée, tu vas, tu travailles, tu reviens à 17 heures, tu regardes la télé, tu dors. Non, ce n'est pas ça. Lorsque tu es appelé à devenir entrepreneur ou lorsque tu es entrepreneur, tu dois travailler dur. Mais avant de le faire, il faudrait que physiquement parlant, tu sois solide. Mais si tu n'es pas solide, tu ne peux pas le faire. Donc la première chose que tu devais valider, c'est de prendre soin de ta santé. Parce que quand tu vas le devenir, tu dois travailler dur. Ce n'est pas 8 heures, ce n'est pas 10 heures, ce n'est pas 12 heures. Mais certaines fois, les gens dorment. Tu es obligé de travailler parce que tu es soucieux à l'idée de faire évoluer ton business. Tu es soucieux à l'idée d'avancer, de gagner de l'argent. Tu as des responsabilités à assumer, des charges à payer. Donc tout ça là, il faut que toi, entrepreneur, toi, la personne qui se cache derrière l'entreprise, derrière le projet, derrière le business, soit solide. Personne ne fera tout ça à ta place. C'est à toi de le faire. Donc la première chose que tu devais valider, c'est d'être solide. Sinon, les 5 premières années, c'est important. Après, je ne dis pas de bousiller ta santé. Je ne dis pas de négliger ta santé. Mais après quelques années, lorsque les choses seront stables, en ce moment, tu peux déléguer plusieurs choses. Et là, même si ta santé devient fragile, c'est parce que je te souhaite. Pas du tout. Là, tu as déjà délégué. Mais les toutes premières années, tu dois être très solide, mon ami. Parce que tant que tu ne travailles pas, ton activité ne roule pas. Parce que quand tu deviens entrepreneur, tout d'abord, tu dois être auto-entrepreneur. Tu fais tout. Tu fais tout. Tu es appelé à faire tout. Parce que ce que beaucoup de personnes font, c'est que ils veulent qu'on les appelle les grands entrepreneurs en même temps. Non. Nous, on n'est pas dans ça ici. Le but, c'est de gagner de l'argent. Lorsqu'ils deviennent en même temps, ils recrutent beaucoup de personnes. Ils sont dans l'incapacité même de payer les ouvriers. C'est pas ça. Le but, c'est d'aller à son rythme. D'aller progressivement. De ne pas se mettre la pression. Non. Le but, c'est d'aller doucement. Le but, ce n'est pas de créer plusieurs business pour qu'on nous appelle le meilleur entrepreneur. Non. L'entrepreneuriat se fait sur mesure, sur calcul. Tant que tu n'as pas le niveau requis. Mais ne te lance pas ce dans quoi tu ne peux pas supporter. Tu vois un peu ce que je veux dire? L'entrepreneuriat, ce n'est pas la chasse. Non. Ce n'est pas une course. On va doucement et de façon sûre. Donc, les toutes premières années, tu ne peux pas déléguer, tu ne peux pas avoir beaucoup d'employés. Tu es appelé à faire plusieurs choses. Comme Lucien fait, je fais plusieurs choses. J'ai quand même des personnes qui m'aident. J'ai aussi des employés. Mais il y a beaucoup de choses que je fais. Parce que le fait de faire ces premières choses toi-même, tu arrives à maîtriser ça. Et quand tu maîtrises ça, quand tu délègues, tu peux contrôler. Mais quand tu ne maîtrises pas et que tu délègues en même temps, tu ne peux pas contrôler. Quand toi-même tu maîtrises la chose, tu peux dire non, ça là c'est comme ça, tu dois faire ça. Au cas où même tu perds un employé, tu peux le faire toi-même. C'est ça aussi l'avantage de maîtriser la majorité des activités de son entreprise. Si quelqu'un quitte, tu peux assumer. Donc ta santé est l'élément le plus important, c'est le carburant de ta vie. Si tu n'es pas bien portant, non, laisse tomber, ne deviens pas entrepreneur. Si tu n'es pas en mesure de faire des sacrifices, de mettre dans ta bouche ce dont ton corps a besoin, ne deviens pas entrepreneur. Si tu penses que tu dois toujours consommer parce qu'il faut consommer, boire parce qu'il faut boire, ne deviens pas entrepreneur. Quand on veut devenir entrepreneur ou quand on est entrepreneur, on donne à son organisme ce dont il a véritablement besoin. Pas ce dont nous avons besoin. Non. Parce qu'on est appelé à être solide en fait de faire rouler nos activités. La deuxième chose que tu dois valider, le deuxième prérequis, tu dois valider ça. C'est d'arriver véritablement à maîtriser l'argent. Tu dois gérer bien ton argent. Tu sais, à la base, on parle de l'économie. Lorsqu'on parle de l'économie, l'élément de base, c'est la maison.
D'accord? Quelqu'un qui arrive à gérer sa maison, c'est quelqu'un qui pourra aussi gérer son entreprise. Mais quand déjà à la maison, tu n'arrives pas à gérer ta maison, à gérer ta vie financière, tu ne peux pas gérer la vie de ton entreprise. Donc, avant de devenir entrepreneur, prends le temps de maîtriser l'argent que tu gagnes. Tu peux être employé, tu peux être salarié, pas de problème. Maîtrise d'abord l'argent. Comment gérer l'argent que tu gagnes? Là, lorsque tu deviendras entrepreneur, tu sauras véritablement comment gérer l'argent de ton entreprise. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est la façon dont tu gères l'argent de ton entreprise qui définit là où tu es censé arriver. Sinon, tu seras en train de tourner autour d'un pot, tu n'avances pas, tu ne progresses pas, tu restes toujours petit. Tous les entrepreneurs te diront ça. En tout cas, ceux qui sont passés par là. Donc, avant de devenir entrepreneur, apprends ce métier-là, qui est celui de gérer bien ton argent. Parce que quand tu gères bien ton argent, tu vas avancer. Le plus important, ce n'est pas le montant avec lequel tu as commencé. C'est ce que moi je peux te dire. Mais comment tu gères l'argent que tu gagnes avec le peu de montant avec lequel tu as commencé. Ce n'est pas de commencer. Tu peux commencer avec des milliards et tu vas t'asseoir. Tu ne vas pas avancer parce que tu gères mal l'argent que tu gagnes. Mais quelqu'un qui gère très bien l'argent que tu gagnes, tu vas avancer. Il y a une question que j'ai posée à ma femme. Elle est aussi entrepreneur comme moi. Je lui ai dit, si aujourd'hui, on te demandait de donner un seul conseil à quelqu'un qui veut devenir entrepreneur, quel conseil donnerais-tu à la personne? Elle m'a dit, il faut bien gérer l'argent qu'on gagne avec son entreprise. Et c'est tellement puissant. Quand tu gères bien l'argent que tu gagnes, tu iras de façon exponentielle. Non, il n'y en aura pas de constance. Tu iras de façon exponentielle. Tu avances progressivement. Tu vas comme ça. Donc, le deuxième prérequis, valide la gestion financière dans ta vie. C'est très important. Le troisième prérequis, habitue-toi à la douleur. Oui, parce que l'entrepreneuriat, malheureusement, c'est un monde de douleur. C'est un monde de douleur. Et tu sais, pour t'habituer à la douleur, je vais te donner un exercice. Un exercice puissant que tu vas faire. Peut-être que tu n'aimes pas la musculation. Tu ne veux pas avoir la forme. Non, tu n'aimes pas ça. Mais pour t'habituer à la douleur, je vais te demander quelque chose. Va au gym. Il faut aller faire le sport. Va au gym. Je ne te demande pas tout simplement de courir. Il faut essayer de faire la musculation. Parce que dans la salle, lorsque tu vas au gym, lorsque tu veux faire la musculation, tu es appelé à prendre des poids. Et tu as un coach qui est avec toi. Quand ça fait mal, quand tu soulèves, ça fait très mal. Même quand tu veux commencer, on va te dire que ça fait très mal. Hein. Quand tu soulèves, ça fait mal. Mais on te dit de continuer. Tu ne relâches pas, tu ne laisses pas tomber le poids. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est de t'habituer à la douleur. Et c'est ça le gym m'a appris. De m'habituer à la douleur. Quand tu seras déjà habitué à la douleur, l'entrepreneuriat, non, quand il y a certains problèmes, c'est amusant pour toi. Ça fait mal, mais tu ne pleures pas. Oui, comme on a l'habitude de le dire, on ne pleure pas, tu ne pleures pas. Parce que déjà, tu es habitué à la douleur. Mais quelqu'un qui quitte son monde, il est salarié et puis il pense que c'est facile. Tu vas te faire casser la figure et puis tu laisses tomber. Habitue-toi à la douleur. Ce n'est pas un monde qui est facile. Hein. Mais étant donné que c'est un prix à payer, alors tu supportes la douleur et tu t'en passes. Donc habitue-toi sérieusement à la douleur. Parce que ça ne serait pas toujours rose. Tu vas rencontrer des problèmes. Tu seras déprimé. Tu seras stressé. Mais tout ça, c'est un prix à payer. Après, tu seras libre. La quatrième chose qu'il faut valider. Apprends à vendre. Mais quand on dit ça, beaucoup de personnes pensent que c'est une blague. C'est un amusement. Mais l'entrepreneuriat est véritablement assis sur la vente. Dis-moi, tout ce que tu vas faire, on dit un entrepreneur, tu vends des choses, tu vends. Au quotidien, tu vas vendre. Tu vois? Donc, si déjà tu n'apprends pas à vendre, la vente, c'est un métier. Tu vois les commerciaux? C'est un métier. Mais avant, moi, j'attendais ça. J'attendais les gens le dire. Mais je pensais que c'était une blague. Mais tant que tu ne fais pas de vente, tant que tu ne signes pas de nouveaux contrats, tant qu'il n'y a pas entrée d'argent, l'entreprise ne peut pas survivre. Non! L'entreprise a des charges
charges fixes même à couvrir. Donc, toi, entrepreneur, ta plus grosse mission, ta plus grosse responsabilité, c'est celle de la vente. C'est ça, au quotidien, toi, tu ne feras que vendre. Donc, avant de devenir entrepreneur, s'il te plaît, apprends à vendre. Lorsque tu auras validé ce prérequis-là, tu pourras aller rapidement. Mais si tu ne valides pas ce prérequis, mon ami, ça serait très difficile pour toi. Donc, apprends sérieusement à vendre. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Et lorsque tu sauras véritablement comment vendre, eh bien, tu ne vas pas abandonner, mais tu resteras entrepreneur. La première chose, ta santé, valide ça. Toi, tu es là, tu manges tout, tu ne fais pas le sport, valide ta santé, mon ami. Deuxième chose, apprends à gérer ton argent. C'est le plus important. Troisième, habitue-toi à la douleur, parce que c'est un monde de difficultés, de douleurs permanentes. Quatrième, apprends à vendre. Parce que c'est ton métier en tant qu'entrepreneur. C'est ton métier à toi, entrepreneur. Alors, voilà ce que je voulais rapidement partager dans cette vidéo avec toi. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Mais tu sais, quand tu suis une vidéo comme ça, partage, like, c'est gratuit. Et en le faisant, c'est pour nous soutenir. C'est pour aussi faire vivre cette chaîne. Et d'ici là, c'était Lucien Apeli. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.